L'amour, la romance et la sexualité sont des aspects fondamentaux de l'expérience humaine. Ces thèmes sont profondément ancrés dans notre psyché et influencent nos comportements de manière significative. Pourtant, ils restent souvent enveloppés de mystères et de malentendus. Dans cette vidéo, nous explorerons ces sujets sous un angle particulier, celui du stoïcisme, une philosophie ancienne qui prône la maîtrise de soi, la raison et la sérénité. Le stoïcisme offre une perspective unique pour comprendre les complexités des relations humaines, en particulier les relations amoureuses. Le stoïcisme met l'accent sur l'acceptation des événements extérieurs et le contrôle des émotions internes. En appliquant ces principes à la psychologie de l'amour et du comportement humain, nous pouvons obtenir des éclaircissements surprenants sur la manière dont les individus interagissent dans le cadre de la romance et de la sexualité. Cette perspective nous aide à voir au-delà des réactions émotionnelles impulsives pour comprendre les motivations profondes qui sous-tendent nos actions. Explorer les relations amoureuses, la romance et la sexualité à travers le prisme du stoïcisme est essentiel pour plusieurs raisons. Premièrement, cela nous permet de développer une approche plus équilibrée et rationnelle face aux défis relationnels. En comprenant les mécanismes psychologiques et en adoptant une attitude stoïque, nous pouvons mieux naviguer dans les hauts et les bas des relations amoureuses. Deuxièmement, cette exploration peut mener à une plus grande satisfaction personnelle et relationnelle en nous aidant à distinguer les désirs superficiels des besoins authentiques. Enfin, elle offre une voie vers une plus grande résilience émotionnelle en nous apprenant à ne pas être esclaves de nos passions, mais à les comprendre et les gérer de manière constructive. L'objectif principal de cette vidéo est d'éduquer le public sur des faits surprenants liés à l'amour et aux comportements humains, souvent méconnus ou mal interprétés. Nous souhaitons également montrer comment les principes stoïques peuvent être appliqués pour mieux comprendre ces dynamiques complexes. En fournissant des insights psychologiques et philosophiques, nous espérons aider les téléspectateurs à améliorer leurs propres relations et à développer une perspective plus sereine et équilibrée sur l'amour, la romance et la sexualité. L'amour est un sentiment complexe qui a captivé les philosophes, les poètes et les scientifiques depuis des siècles. Dans cette section, nous allons explorer les différentes formes d'amour, ainsi que la perspective stoïque sur ce sujet fascinant. Dans la philosophie grecque, l'amour est souvent catégorisé en plusieurs formes distinctes. Eros, le type d'amour le plus couramment associé à la passion et au désir sexuel, est une force puissante qui peut rapprocher les individus. Ce type d'amour est souvent intense, mais peut aussi être éphémère, car il est basé sur l'attraction physique et l'excitation émotionnelle. Philia, en revanche, est l'amour de l'amitié et de l'affection. Il est caractérisé par la camaraderie, la loyauté et le respect mutuel. Contrairement à Eros, Philia n'est pas nécessairement romantique ou sexuel. Il est souvent considéré comme un amour plus stable et durable, basé sur des valeurs communes et une compréhension mutuelle. Agapé est l'amour inconditionnel et désintéressé, souvent associé à l'amour divin ou spirituel. C'est un amour qui transcende les désirs personnels et se concentre sur le bien-être des autres. Agapé est considéré comme la forme d'amour la plus pure et la plus noble, car il est dépourvu d'égoïsme et de désir de réciprocité. Le stoïcisme propose une approche unique de l'amour, axée sur la rationalité et le détachement émotionnel. Pour les stoïciens, l'amour doit être guidé par la raison et non par les passions irrationnelles. Cela ne signifie pas que les stoïciens rejettent l'amour, mais plutôt qu'ils cherchent à l'expérimenter de manière modérée et contrôlée. Les stoïciens croient que l'attachement excessif à une personne ou à une relation peut mener à la souffrance. Ils prônent donc un amour rationnel, où l'individu est conscient des imperfections et des limites de l'objet de son amour. En adoptant une perspective stoïque,
on apprend à apprécier l'amour tout en restant détaché des attentes et des désirs qui peuvent causer de la douleur. L'amour n'est pas seulement un concept philosophique. Il a également des fondements biologiques et psychologiques. Comprendre ces aspects peut nous aider à saisir pourquoi l'amour a un impact si profond sur notre comportement et nos émotions. L'amour a des effets mesurables sur le cerveau, en grande partie grâce à la libération de diverses hormones. La dopamine, par exemple, est souvent appelée la molécule du bonheur. Elle joue un rôle crucial dans le système de récompense du cerveau, créant des sensations de plaisir et de satisfaction. Lorsque nous tombons amoureux, les niveaux de dopamine augmentent, nous faisant ressentir de l'euphorie et de l'excitation. La sérotonine, une autre hormone, influence notre humeur et notre sentiment de bien-être. Cependant, des niveaux de sérotonine plus bas ont été observés chez les personnes amoureuses, ce qui peut expliquer les comportements obsessionnels et les pensées intrusives souvent associées à l'amour. De plus, l'ocytocine et la vasopressine, connues comme les hormones de l'attachement, renforcent les liens entre les partenaires amoureux et favorisent la fidélité et l'engagement. D'un point de vue évolutionnaire, l'amour peut être vu comme un mécanisme destiné à promouvoir la survie de l'espèce. L'amour romantique, en particulier, peut renforcer les liens entre les partenaires, augmentant ainsi les chances de coopération dans l'éducation des enfants. De même, l'amour parental, une forme d'agape, assure que les parents se consacrent au bien-être de leur progéniture, augmentant les chances de survie des jeunes. Les théories évolutionnaires suggèrent également que les comportements amoureux, tels que la séduction et la démonstration d'affection, servent à signaler des qualités génétiques et des ressources aux partenaires potentiels. Ainsi, l'amour peut être perçu non seulement comme une expérience émotionnelle, mais aussi comme une stratégie adaptative complexe. Les premières expériences amoureuses ont un impact durable sur notre développement émotionnel et psychologique. Elles peuvent façonner nos attentes, nos peurs et nos comportements dans les relations futures. Les premières relations amoureuses, souvent vécues à l'adolescence, sont cruciales pour le développement de notre personnalité et de notre concept de l'amour. Ces expériences peuvent laisser des empreintes profondes, influençant la manière dont nous nous percevons et dont nous percevons les autres. Les relations réussies peuvent renforcer l'estime de soi et la confiance en soi, tandis que les échecs amoureux peuvent entraîner des sentiments de rejet et d'insécurité. Ces premières relations peuvent également établir des attentes pour les relations futures. Par exemple, une personne qui a vécu une relation toxique ou abusive peut avoir des difficultés à faire confiance ou à s'ouvrir dans les relations ultérieures. D'un autre côté, une première relation positive peut servir de modèle pour les relations futures, en définissant des normes de respect, de communication et de soutien mutuel. Mais comment le stoïcisme peut aider à gérer les déceptions amoureuses? Les déceptions amoureuses sont inévitables, mais le stoïcisme peut offrir des outils précieux pour les gérer. L'une des principales leçons du stoïcisme est l'acceptation des choses que nous ne pouvons pas contrôler. En appliquant ce principe, nous pouvons apprendre à accepter la fin d'une relation ou le rejet sans être consumés par la douleur émotionnelle. Les stoïciens nous enseignent également à différencier ce qui dépend de nous, nos actions, nos pensées, de ce qui ne dépend pas de nous, les actions et les sentiments des autres. En nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nous pouvons réduire l'impact des déceptions et des chagrins d'amour. De plus, le stoïcisme encourage la réflexion sur la nature temporaire de toutes les choses, y compris les relations. En comprenant que tout est transitoire, nous pouvons développer une perspective plus sereine et détachée face aux pertes et aux changements. Enfin, la pratique stoïque de la visualisation négative, qui consiste à imaginer les pires scénarios possibles, peut nous préparer mentalement aux éventuelles déceptions. Cette technique peut nous aider à relativiser les difficultés
et à les aborder avec plus de résilience et de calme. Les relations amoureuses sont complexes et influencées par une multitude de facteurs biologiques, psychologiques et sociaux. Comprendre ces éléments peut nous aider à naviguer dans ces relations de manière plus éclairée et équilibrée. L'attirance est souvent le premier facteur qui pousse les individus à se rapprocher et à former des relations amoureuses. Elle est influencée par une combinaison de facteurs biologiques et psychologiques. D'un point de vue biologique, les phéromones, les caractéristiques physiques et même la symétrie faciale peuvent jouer un rôle crucial dans l'attirance initiale. Les recherches montrent que des traits tels que la santé physique et la fertilité perçue peuvent également influencer l'attirance, car ils sont souvent associés à des chances de reproduction plus élevées. Sur le plan psychologique, des facteurs tels que les traits de personnalité, les valeurs partagées et les intérêts communs sont essentiels pour déterminer la compatibilité entre les partenaires. La compatibilité émotionnelle et intellectuelle peut renforcer les liens et assurer une meilleure compréhension mutuelle. De plus, le concept de complémentarité, où les différences entre partenaires se compensent de manière positive, peut aussi jouer un rôle dans la durabilité de la relation. La théorie de l'attachement, développée par John Bowlby et Mary Ainsworth, fournit un cadre pour comprendre comment les premières relations avec les figures parentales influencent les relations amoureuses ultérieures. Elle identifie 4 principaux styles d'attachement: sécurisant, anxieux, préoccupé, évitant, distant et désorganisé. Les individus avec un attachement sécurisant tendent à avoir une vision positive d'eux-mêmes et des autres, ce qui leur permet de former des relations stables et satisfaisantes. Ceux avec un attachement anxieux préoccupé peuvent être en quête constante de validation et avoir peur de l'abandon, ce qui peut mener à des comportements possessifs ou dépendants. Les personnes avec un attachement évitant-distant peuvent éviter l'intimité émotionnelle et avoir du mal à s'ouvrir, tandis que ceux avec un attachement désorganisé peuvent éprouver des difficultés à gérer leurs émotions, conduisant à des relations instables. Ces styles d'attachement, façonnés par les interactions avec les figures parentales, influencent la manière dont les individus se comportent dans les relations amoureuses, notamment en termes de gestion des conflits, de communication et de satisfaction relationnelle. En plus, dans une relation saine, l'équilibre des pouvoirs est crucial. Il est important que chaque partenaire se sente valorisé et respecté, et que les décisions soient prises conjointement. Le respect mutuel et l'indépendance individuelle sont les fondements d'une relation équilibrée. Cela signifie que chaque partenaire doit avoir la liberté de s'exprimer, de poursuivre ses intérêts personnels et de prendre des décisions sans se sentir contraint ou dominé par l'autre. Les déséquilibres de pouvoir peuvent mener à des dynamiques de contrôle, où l'un des partenaires cherche à dominer ou à manipuler l'autre. Cela peut se manifester par des comportements tels que la jalousie excessive, la surveillance ou l'imposition de restrictions. Un tel déséquilibre peut éroder la confiance et l'estime de soi, menant à des relations toxiques et dysfonctionnelles. Ceci dit, comment les principes stoïques peuvent favoriser une relation équilibrée et saine? Le stoïcisme peut offrir des outils précieux pour maintenir un équilibre sain dans les relations. Un principe central du stoïcisme est l'acceptation de ce que l'on ne peut pas contrôler et la focalisation sur ce que l'on peut. Appliqué aux relations, cela signifie reconnaître que nous ne pouvons pas contrôler les pensées, les sentiments ou les actions de notre partenaire, mais que nous pouvons contrôler nos propres réactions et attitudes. Les stoïciens encouragent également la pratique de la vertu, notamment la justice, la tempérance et la sagesse. Ces vertus peuvent guider les partenaires à agir avec équité, à modérer leurs désirs et à prendre des décisions éclairées, respectueuses des besoins et des limites de l'autre. Le détachement émotionnel, une autre composante du stoïcisme, aide à éviter les réactions impulsives ou excessives, favorisant une communication plus calme
et rationnel. Toutefois, il est à considérer que les conflits sont inévitables dans toute relation, mais comprendre leurs causes peut aider à les gérer de manière constructive. Les causes communes incluent les différences de valeurs et de croyances, les problèmes de communication, les attentes non satisfaites et les questions liées au pouvoir et au contrôle. D'autres sources de conflits peuvent inclure les finances, la jalousie, l'infidélité et les désaccords sur l'éducation des enfants ou les responsabilités domestiques. Les principes stoïques offrent des stratégies efficaces pour gérer les conflits. Premièrement, ils encouragent la réflexion avant l'action. En prenant un moment pour réfléchir avant de réagir, les individus peuvent éviter les réponses impulsives qui aggravent les conflits. La pratique de la dichotomie du contrôle, c'est-à-dire se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, peut aider à éviter de s'engager dans des disputes inutiles ou de tenter de changer l'autre. Le stoïcisme encourage également la communication claire et honnête. Être direct et transparent sur ses sentiments et besoins, sans accusation ni critique, peut aider à résoudre les malentendus. La pratique de la premeditatio malorum, ou la visualisation négative, peut préparer les individus à anticiper les conflits et à réagir de manière plus calme et mesurée. En cas de conflit, les stoïciens recommandent de rechercher des solutions justes et équilibrées, basées sur la raison et non sur les émotions. Cela peut inclure le compromis, l'écoute active et l'empathie, ainsi que le pardon et l'acceptation des erreurs. Pour y parvenir, il faut une bonne communication entre les partenaires. La communication est la pierre angulaire de toute relation réussie. Une communication ouverte et honnête permet aux partenaires de partager leurs pensées, leurs sentiments et leurs préoccupations sans crainte de jugement ou de représailles. Cela favorise la transparence et la confiance, éléments essentiels pour une relation saine. Une bonne communication permet également de clarifier les attentes et de prévenir les malentendus. Par exemple, discuter ouvertement des objectifs de la relation, des préférences personnelles et des limites peut éviter les conflits et renforcer le lien émotionnel. Il est également crucial d'aborder les sujets difficiles ou sensibles de manière respectueuse, en écoutant activement l'autre personne et en reconnaissant ses perspectives. L'écoute active est une compétence essentielle pour une communication efficace. Elle implique de prêter une attention totale à l'interlocuteur, de poser des questions pour clarifier ses propos et de refléter ses sentiments pour montrer de l'empathie. Dans une perspective stoïque, l'écoute active est une manifestation de la vertu de justice, car elle implique de traiter l'autre personne avec respect et équité. L'empathie, bien que souvent considérée comme une émotion, peut aussi être cultivée comme une pratique rationnelle. Les stoïciens prônent la compréhension des autres en se mettant à leur place, en essayant de comprendre leurs motivations et leurs circonstances. Cela ne signifie pas nécessairement approuver les actions de l'autre, mais plutôt reconnaître la complexité de la condition humaine. En cultivant l'écoute active et l'empathie, les partenaires peuvent mieux se comprendre, résoudre les conflits de manière plus constructive et renforcer leur connexion émotionnelle. Ces compétences sont essentielles pour maintenir l'harmonie et la satisfaction dans une relation amoureuse. Par ailleurs, la romance et la passion sont deux éléments centraux des relations amoureuses, mais ils sont souvent confondus ou mal compris. La romance peut être définie comme l'expression des sentiments d'amour et d'affection à travers des gestes, des mots et des actions qui visent à faire sentir l'autre personne spéciale et aimée. Elle englobe les aspects émotionnels de l'amour, tels que la tendresse, l'attention et la considération. La passion, en revanche, est une force intense qui englobe un désir ardent et une excitation physique. Elle est souvent associée à l'attraction sexuelle et à l'énergie dynamique qui anime les débuts d'une relation amoureuse. La passion est caractérisée par une forte émotion et une intensité
qui peut être à la fois exaltante et accablante. La principale différence entre la romance et la passion réside dans leurs aspects émotionnels et physiques. La romance se concentre sur les émotions et les sentiments profonds, cherchant à créer une connexion émotionnelle et à renforcer les liens affectifs entre les partenaires. Elle se manifeste à travers des gestes attentionnés, des paroles douces et des actes qui montrent de l'amour et de la considération. La passion, quant à elle, est plus liée aux aspects physiques et sexuels de la relation. Elle est souvent marquée par une attirance intense, une excitation physique et un désir de proximité et de contact. La passion peut provoquer des sensations fortes et des émotions intenses, mais elle peut aussi être de courte durée si elle n'est pas soutenue par une base émotionnelle solide. La passion, bien qu'intense au début d'une relation, tend à évoluer avec le temps. Les premiers stades de l'amour, souvent appelés lune de miel, sont caractérisés par une forte passion et une excitation constante. Cependant, à mesure que la relation progresse, cette passion initiale peut diminuer en intensité, laissant place à une connexion émotionnelle plus profonde et plus stable. Cette évolution est naturelle et ne signifie pas nécessairement une diminution de l'amour ou de l'affection. Au contraire, elle peut indiquer une maturation de la relation, où la passion initiale est remplacée par une affection durable et un engagement mutuel. Les couples peuvent maintenir la passion en introduisant de nouvelles expériences, en communiquant ouvertement sur leurs désirs et en s'engageant activement dans des activités qui renforcent leurs liens. Les gestes romantiques ont un impact significatif sur la satisfaction relationnelle. Des actions simples comme écrire des lettres d'amour, planifier des sorties surprises ou exprimer des mots d'affection peuvent renforcer la connexion émotionnelle entre les partenaires. Ces gestes montrent que l'on se soucie de l'autre et que l'on est prêt à investir du temps et de l'énergie pour le rendre heureux. Des études ont montré que les couples qui continuent à pratiquer des gestes romantiques sont généralement plus satisfaits de leur relation. Ces actions contribuent à maintenir la flamme de l'amour et à rappeler aux partenaires pourquoi ils sont tombés amoureux en premier lieu. La romance, par ses petites attentions quotidiennes, joue un rôle crucial dans le maintien de l'harmonie et de la satisfaction dans la relation. Les attentes et les stéréotypes jouent également un rôle important dans la perception de la romance. Les médias, la culture populaire et les contes de fées véhiculent souvent des images idéalisées de l'amour et de la romance, créant des attentes irréalistes chez les individus. Ces attentes peuvent mener à des déceptions lorsque la réalité des relations amoureuses ne correspond pas à ces idéaux. Les stéréotypes de genre peuvent aussi influencer la manière dont les individus perçoivent et expriment la romance. Par exemple, les hommes peuvent se sentir obligés de prendre l'initiative et de faire des gestes grandioses, tandis que les femmes peuvent s'attendre à recevoir des démonstrations d'affection spécifiques. Ces stéréotypes peuvent limiter l'authenticité et la spontanéité dans les relations. Le stoïcisme offre des outils précieux pour gérer les émotions intenses, en particulier dans le contexte des relations amoureuses. L'une des principales leçons du stoïcisme est la maîtrise de soi et le contrôle des passions. Les stoïciens croient que les émotions intenses, bien que naturelles, doivent être gérées de manière rationnelle pour éviter les désillusions et les souffrances inutiles. Une approche consiste à pratiquer le détachement émotionnel, c'est-à-dire à ne pas se laisser submerger par les passions. Cela ne signifie pas réprimer les émotions, mais plutôt les observer avec une certaine distance et les comprendre sans y être asservi. En cultivant cette attitude, on peut maintenir une perspective équilibrée et éviter les réactions impulsives qui peuvent nuire à la relation. Le stoïcisme prône également le concept de moyen terme ou de modération, qui est essentiel pour des relations amoureuses saines. La modération consiste à éviter les extrêmes, que ce soit dans les démonstrations de passion ou dans les attentes romantiques. En adoptant une approche équilibrée, les partenaires
peuvent profiter des aspects positifs de la romance et de la passion sans se laisser entraîner par des excès qui pourraient causer des désillusions. Par exemple, au lieu de rechercher constamment des moments de passion intense, les partenaires peuvent apprécier les petits moments de tendresse et de complicité qui renforcent leur lien au quotidien. La modération implique également de gérer les attentes de manière réaliste, en reconnaissant que chaque relation a ses hauts et ses bas, et que la satisfaction à long terme repose sur la compréhension mutuelle et l'engagement. En conclusion, la romance et la passion sont des composantes essentielles des relations amoureuses, mais elles doivent être gérées avec sagesse et équilibre. En comprenant les différences entre la romance et la passion, en étant conscient des attentes et des stéréotypes, et en appliquant les principes stoïques de maîtrise de soi et de modération, les partenaires peuvent créer des relations durables et épanouissantes. Dans cette vidéo, nous avons exploré divers aspects surprenants de l'amour, de la romance et de la sexualité, en les examinant à travers le prisme de la psychologie et des principes stoïques. Nous avons discuté des différentes formes d'amour, des effets biologiques et psychologiques de l'attirance et des dynamiques complexes des relations amoureuses. Nous avons également abordé les rôles de la romance et de la passion, les différences entre elles et leur évolution au fil du temps. Enfin, nous avons examiné comment les principes stoïques peuvent offrir des outils précieux pour gérer les émotions intenses, maintenir l'équilibre dans les relations et favoriser une communication ouverte et honnête. Nous encourageons vivement les téléspectateurs à appliquer les principes stoïques dans leur vie quotidienne pour améliorer leurs relations. En adoptant une approche stoïque, vous pouvez mieux comprendre vos propres émotions et celles de votre partenaire, gérer les conflits de manière constructive et cultiver une connexion plus profonde et plus authentique. Le stoïcisme, avec ses enseignements sur la maîtrise de soi, la rationalité et la vertu, peut offrir des perspectives précieuses pour naviguer dans les défis de la vie amoureuse. Nous vous remercions chaleureusement d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ces informations utiles et inspirantes, nous vous invitons à commenter vos réflexions, à partager cette vidéo avec vos proches et à vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur la psychologie, le stoïcisme et les relations humaines. Restez à l'écoute pour d'autres vidéos qui exploreront davantage ces thèmes fascinants et enrichissants.